François Bonneau, vous avez mené une politique très offensive dans votre région contre les déserts médicaux. Partout sur le territoire, plus d'une centaine de maisons ont été construites. Comment vous conjuguez proximité et action au quotidien ? Merci d'aborder ce point. Il est complètement essentiel. Nos concitoyens disent partout sur le territoire en France que la problématique de l'accès aux soins est la problématique qui est chargée de plus d'attentes et souvent de plus d'angoisse. Est-ce que c'est le fruit d'une irresponsabilité des collectivités territoriales, cet état de fait? Non. C'est le fait de prévisions totalement erronées, faites on ne sait où, réduction du numerus clausus. Il faut réduire le nombre de médecins pour limiter les dépenses de la sécurité sociale. C'était une pensée binaire tenue par des technocrates il y a 25 ans de cela, qui a conduit dans le mur aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on fait? Au niveau des collectivités territoriales, on a la capacité d'entendre cela, la nécessité de l'entendre, et aussi la nécessité d'apporter des réponses. On ne peut pas se réfugier simplement dans le fait que on va fermer une maternité puisqu'il n'y a pas de médecin pour prendre en charge les accouchements. On ne peut pas accepter ça parce que nos concitoyens le refusent. Alors oui, au-delà de nos responsabilités, et souvent ça mêle à la fois les communes, les départements, la région, on s'engage. On s'engage sur quelque chose de simple. Je parlais de numerus clausus. Dans la région que je préside, quand on a pris la responsabilité des formations paramédicales, l'État avait mis le numerus clausus des kinésithérapeutes à 45 pour toute la région. Il n'y avait plus de kinés, il n'y en avait plus dans les hôpitaux, il n'y en avait plus dans les cliniques, il n'y en avait plus dans les centres de réadaptation, il n'y en avait plus en libéral. En 5 ans, on a fait passer ce numerus clausus de 45 à 90 parce que c'est indispensable et qu'on ne peut pas fuir cette réalité. On est touché par le désert médical. On pourrait très bien dire, ce n'est pas de notre responsabilité, voyez l'ARS. Ce n'est pas ce qu'on a fait. On a travaillé avec l'ARS, on a travaillé avec le préfet de région, les préfets de département. On est allé au ministère. Et concrètement, on a engagé un grand plan qui est un plan important. Et j'observe que dans ma région, les médecins qui sont venus, les jeunes médecins qui sont venus, ils sont venus parce qu'il y avait des maisons de santé pluridisciplinaires. Il n'y a aucune autre réponse par ailleurs. Donc nous sommes porteurs, absolument directement porteurs de cette évidence des territoires. Nos concitoyens comptent sur nous. Et on ne peut pas devenir, comme c'est, je crois, en filigrane dans la contractualisation, les collectivités ne peuvent pas devenir la main floutée du préfet. Ça n'est pas acceptable, parce que ce ne serait pas efficace. L'efficacité commande impérativement que nous soyons État, gouvernement et collectivités associés à l'élaboration de politiques nouvelles. Je prends le domaine de l'économie. On a actuellement une réforme qui se fait dans les interventions économiques. À aucun moment, c'est un domaine de responsabilité, je regarde Hervé Morin, je regarde Renaud, à aucun moment on a été associé à cette réforme. Comment accepter, alors que c'est dans la responsabilité des régions, qu'une réforme soit engagée sans que nous soyons associés au contenu de cette réforme? La mise en œuvre, elle ne sera pas faite à Paris, ou ce qui sera fait à Paris sera insuffisant. La mise en œuvre passera par la mobilisation des collectivités territoriales. Oui, on est sur le terrain, et c'est par le terrain qu'on arrivera à répondre aux priorités qui sont les priorités de nos concitoyens. Et puis, je voudrais, si vous le permettez, ajouter un autre point. On vit un paradoxe assez insupportable actuellement avec un nombre très très important de personnes qui sont privées d'emploi et puis de nombreux secteurs dans lesquels on nous dit il y aurait du boulot, il y a des postes à pourvoir et on ne trouve personne. Est-ce qu'on peut imaginer sur ce point-là que ce soit des décisions parisiennes qui créent cette adéquation entre la formation des demandeurs d'emploi et l'emploi réel? Non, ça passe par les territoires. À l'échelle de ma région, je n'ai pas changé de rue. Je suis allé dans les 24 bassins de vie. J'ai rencontré des panels de chefs d'entreprise, publics, privés, associatifs. Et on a fait le point territoire par territoire, comme le font les collègues. Territoire par territoire, sur ces besoins. Et immédiatement, on a mis en place les formations qui sont les formations nécessaires. Alors il faut que le gouvernement entende. Le gouvernement ne peut pas imaginer qu'il marquera des points, qu'il marquera des résultats
en virant les régions de la responsabilité de l'apprentissage parce que ça n'est pas acceptable. Il ne peut pas imaginer un instant qu'il atteindra en matière d'emploi des résultats si les collectivités ne sont pas directement et concrètement associées. Ce ne sont que quelques exemples. Et sur le problème de la santé, bien évidemment, il faut une réforme globale. Ça n'est pas acceptable qu'un médecin qui s'installe dans une région qui est surdotée soit considéré de la même manière qu'un médecin qui s'installe dans une région où il n'y a plus de médecins du tout. On ne peut pas continuer comme ça. Mais en même temps, ils ont besoin de nous sur le territoire pour favoriser les installations, pour favoriser la mise en œuvre d'équipes pluridisciplinaires entre les soignants et les médecins. Donc vraiment, demain c'est un grand moment. On aura, le Premier ministre a choisi de venir. Où ce que nous disons aujourd'hui et les réponses qu'il apportera demain, ce sera un circuit court, direct, avec des réponses objectives sur la nécessité. Et peut-être qu'on pourra continuer, certainement qu'on pourra continuer à avancer. Ou demain, ce sera tranquillement, sereinement, le mépris des collectivités. Et là, je crois que ce ne sera pas un circuit court, ce sera un court-circuit. Merci.